La dette sexuelle se caractérise par un sentiment de redevabilité sexuelle après un rendez-vous amoureux, une soirée ou qu'une personne nous ait offert un dîner ou un verre. Il est alors possible d'accepter une relation intime sans éprouver de désir, comme pour remercier la personne. À force de vivre dans l'illusion d'un monde juste et égalitaire, les femmes se brûlent de plus en plus les ailes. Depuis la nuit des temps, les êtres humains essaient d'obtenir ce qu'ils veulent des autres. Tout n'est que commerce et négociation. Mais beaucoup préfèrent vivre dans ce monde idéal où les hommes et les femmes ne sont pas différents, un monde où la libération sexuelle des femmes n'a aucune conséquence. Et si les femmes sont aussi fortes qu'elles le disent, pourquoi certaines se font-elles encore avoir? Pourquoi certaines regrettent-elles leur coup d'un soir? Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous démontrer que les femmes ont du mal à se comprendre elles-mêmes. Et qu'il y a bien des choses que les hommes avaient compris avant elles. Le sentiment de réciprocité est une technique de manipulation qui existe depuis la nuit des temps. Et les êtres humains ont su s'en servir à leur avantage. La triste réalité étant, tout le monde essaie d'obtenir quelque chose des autres et sans forcément donner en retour. La vie elle-même n'est que vente et négociation. Qui donne en reçoit. Voilà la base du principe de réciprocité. Cette notion, théorisée et diffusée par Roberto Caldiani, fait partie des notions abordées dans le célèbre ouvrage Influence et manipulation. L'auteur, titulaire d'un doctorat en psychologie, y met en lumière 6 leviers d'influence. Ce livre fait partie des œuvres de référence dans la sphère du web marketing pour comprendre le fonctionnement de la psychologie humaine. La dynamique entre hommes et femmes est un rapport de force. La femme a le pouvoir de décider s'il y a une relation sexuelle ou pas, tandis que l'homme, lui, a le pouvoir de décider si après cette relation sexuelle, il y aura une relation suivie. Nier cette dynamique nous rend absolument naïfs. Si un homme aborde une femme et lui demande son numéro, c'est qu'il la trouve jolie et il se sent gagnant. Une fois en rendez-vous avec une femme, un homme aura envie de montrer qu'il peut subvenir à ses besoins financiers en l'invitant, mais pas que. Les hommes invitent les femmes également parce que ça leur fait plaisir. Là où les femmes se trompent, c'est que la plupart du temps, ce sont les hommes qui se sentent obligés de les inviter pour leur avoir généreusement offert leur temps. Ce sont eux qui se sentent redevables pour avoir passé un excellent moment en une bonne compagnie. C'est souvent les hommes d'ailleurs qui abordent, donc c'est plutôt dans leur intérêt d'obtenir un rendez-vous avec une femme et de l'inviter. Ne dit-on pas que les femmes gagnent moins que les hommes ? Alors se faire inviter n'a rien de méchant et les hommes ont toujours pensé bien faire. Faire patienter les hommes pour le sexe, c'était donner l'occasion et le temps à un homme de découvrir la personnalité d'une femme et d'en tomber amoureux sans même s'en rendre compte. C'est bien pour ça que les hommes séduisent et les femmes se laissent séduire. Les hommes ne savent pas dire non, et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes n'ont absolument aucun intérêt à dire non à une femme avec qui ils ont envie de coucher, parce que c'est un besoin naturel ressenti différemment par les femmes, tout comme les hommes aiment d'un amour différent. Les femmes ont besoin d'une connexion émotionnelle qu'elles expriment à travers la parole, et les hommes ont besoin d'une connexion émotionnelle également qu'ils expriment à travers le sexe. Mais aujourd'hui, les hommes ne savent plus comment prouver qu'ils sont sincères, car ils ne peuvent plus draguer, ni inviter, ni complimenter. Ils n'ont plus à prouver quoi que ce soit. Et si les hommes peuvent obtenir leur connexion émotionnelle sans en rendre en retour, pourquoi se sentiraient-ils redevables? Et si les femmes sont des hommes comme les autres et veulent s'amuser autant que les hommes, pourquoi se sentent-elles donc redevables? C'est bien évidemment à cause du patriarcat que les femmes ne couchent pas le premier soir, mais c'est aussi à cause du patriarcat qu'elles couchent le premier soir. C'est la faute de l'hétéronormalité, ou même encore, c'est ce qu'on voit à la télé qui influence les constructions sociales. En effet, dans les films, on voit souvent un homme et une femme qui boivent un verre et qui finissent au lit. Alors les femmes reproduiraient le même schéma. Et si quelqu'un sautait d'un pont à la télé, tout le monde sauterait d'un pont, n'est-ce pas? On ose dire que le statut social serait la cause de telles manipulations. En gros, la femme serait poussée à coucher avec un homme parce qu'elle gagne moins que lui. Le statut social faisant partie des critères que les femmes imposent aux hommes, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles les femmes se laissent manipuler. Honte à tous les hommes qui osent correspondre aux critères des femmes. Voici un bel exemple de mauvaise foi. Notamment, certaines jeunes femmes ont affirmé trouver quelques avantages à ces relations sexuelles non désirées, qui peuvent être d'ordre matériel, hébergement, nourriture et ou symbolique. Sentiment de reconnaissance, de protection, etc. D'autres jeunes femmes refusent de se conformer aux attentes liées à leur genre et adoptent des comportements plutôt associés au genre masculin,
en se montrant par exemple assertive, à la fois sur le plan verbal et dans l'attitude, ou encore en exprimant clairement leurs limites et en laissant peu de place à l'implicite et au malentendu. Les femmes sont choquées de se sentir redevables, mais il n'est absolument pas choquant pour les femmes de coucher en échange de quelques avantages. De plus, ce sont plutôt les hommes qui ont intérêt à rester vagues sur leurs intentions. Ils ont tendance à rester implicites et créer des malentendus au risque de faire fuir leur proie. Les hommes sont les derniers à se précipiter, à vous dire ce qu'ils veulent, tout simplement parce que les hommes savent rarement ce qu'ils veulent. Les comportements attendus des femmes sont justement d'être assertives et d'exprimer leurs limites, donc en ne voulant pas se conformer aux attentes liées à son genre, cette personne se conforme aux attentes liées à son genre. Et apparemment, beaucoup d'autres femmes parviennent facilement à se conformer aux attentes de leur genre en s'imposant et en n'ayant pas peur de dire non. Une étude de 2018 réalisée en Suisse dévoile que 53% des femmes interrogées ont déjà accepté des relations sexuelles sans désir. Les jeunes femmes rencontrées expliquent que si elles ont accepté, ce n'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à dire non, mais parce qu'elles auraient dû se douter qu'en acceptant certaines faveurs, elles créeraient des attentes sexuelles chez eux. C'est là le cœur du problème. Elles acceptent de coucher parce qu'elles auraient dû se douter qu'on attendait d'elles de coucher. Tant pis pour elles si elles ne l'ont pas vu venir. Elles n'avaient qu'à pas se faire inviter. Allez hop, faut passer à la casserole. Le pire, c'est qu'elles croient que c'est vraiment là le problème. Si on se sent redevable, après tout, nos émotions sont la réalité. Si on se sent redevable, c'est qu'on l'est. Et nos émotions ne traduisent en aucun cas un manque de confiance en soi. Il est vrai que dans la vie, nous n'avons pas le choix. Nous devons absolument remplir la partie d'un contrat que nous avons signé toute seule. Si la fille n'a aucun mot à dire dans l'histoire, il suffirait qu'on lui paye quelque chose pour avoir accès à son corps. Il y a un autre mot pour ça, non? On est influencé par des scripts et codes sociaux et on a appris qu'il faut rendre quelque chose après qu'on nous ait rendu un service. Comment les femmes peuvent-elles appeler les invitations des hommes des faveurs? C'est comme si quelqu'un vous donnait du poppers pour vous dilater l'anus et que pour le remercier, vous lui tendiez votre cul. De plus, ce n'est pas le fait de payer un verre à une femme qui crée des attentes sexuelles, c'est le fait même d'être une femme. C'est le fait même que cette femme soit attirante et que, verre ou pas, l'homme essaie de coucher avec les femmes qu'il trouve attirantes. Ça s'appelle l'hétérosexualité. Faire l'amour est un besoin naturel et les femmes semblent ignorer que les hommes bien sont prêts à attendre. Seules les personnes de mauvaise intention n'attendent pas et c'est tant mieux. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de femmes se disent que si elles ne donnent pas aux hommes ce qu'elles pensent qu'ils attendent, les hommes vont s'envoler. Alors que ce sont des hommes qui, de base, n'ont jamais eu l'intention de rester. Mais pour certaines, une nuit d'amour, c'est mieux que rien. Je me demande une chose. Elles ressentent le besoin de remercier un homme pour quoi? Pour avoir essayé de les faire boire, pour coucher avec elle? Un homme a osé poser les yeux sur elle. Remercions-le. Beaucoup de femmes se mettent dans une position où elles se sentent inférieures aux autres, alors qu'il n'y a aucune raison de penser ça. Mais encore trop de femmes aiment se mettre dans la case victime pour attirer la sympathie des gens, car elles ne pensent n'avoir rien d'autre. Mais appelons un chat un chat. Une femme qui fait quelque chose qu'elle ne veut pas faire ne respecte pas ses propres besoins, ne respecte pas ses propres limites. Elle met de côté sa volonté rationnelle au profit de ses émotions. Elle se fait acheter, manipuler. Comment espérer que les autres nous respectent quand on n'est pas capable de dire non à quelqu'un qui essaie d'utiliser notre corps à des fins personnelles? Les femmes savent crier haut et fort « mon corps, mon choix ». Pourquoi inventent-elles des termes comme « dette sexuelle » au lieu d'assumer justement leur choix? Contrairement à ce que les femmes pensent, les hommes s'attendent à recevoir un non à tout moment. Oui, ils s'y attendent et certains sont même surpris lorsqu'ils parviennent à coucher avec une femme. Alors que beaucoup d'hommes sont ravis d'avoir obtenu tout simplement un bon moment et de la compagnie. Et si vraiment les hommes voulaient absolument que les femmes leur soient redevables, leur doivent du sexe, après un premier rendez-vous, sous prétexte qu'il les a invités, pourquoi autant d'hommes disent haut et fort ne pas aimer les filles faciles? Beaucoup de femmes se rassurent en se disant que c'est parce qu'ils ont peur de la performance, mais ce n'est pas vraiment pour ça. Une femme qui ne sait pas dire non, saura-t-elle dire non à d'autres hommes? À ses enfants? Une femme qui ne sait pas dire non, dira-t-elle oui bêtement à tout et ne fera preuve d'aucune personnalité? Les hommes savent très bien que peu d'hommes s'attardent sur le plaisir féminin,
et encore pire lorsqu'ils ont bu. Les hommes partent du principe que le sexe c'est leur faiblesse, ils succombent aux femmes, et ils s'attendent à ce que les femmes soient plus fortes qu'eux devant la tentation. Certaines femmes ont décidé d'acheter la tranquillité en ne se laissant plus inviter, comme si se faire inviter était le problème. Elles pensent que payer leur part leur épargnera la culpabilité qu'elles ressentent quand elles disent non, ce qui prouve bien que dire non fait partie du problème. Je ne laisse plus aucun homme me payer quoi que ce soit. Jeanne, 24 ans, observe. J'ai remarqué que quand un mec me plaît, je me laisse plus facilement payer mon verre car ça ne me dérange pas de coucher avec. Or, s'il ne me plaît pas, je ne veux pas qu'il paie pour moi car sinon j'aurais l'impression de lui avoir fait perdre de l'argent. Je m'en voulais à mort, alors que clairement, je n'ai pas signé de contrat qui stipule que je dois coucher avec lui s'il m'offre un verre. Depuis, je ne laisse personne me payer quoi que ce soit, comme ça, pas de remords. Beaucoup de femmes se sentent coupables à l'idée de dire non et préfèrent éviter l'émotion que de la comprendre. Pour éviter d'avoir à se sentir coupable de dire non, elles se trouvent toutes les excuses possibles et inimaginables de ne pas se sentir coupable d'avoir laissé faire. Je préfère avoir une MST que de casser l'ambiance. Amandine, maintenant 26 ans, a autrefois pratiqué des fellations à répétition pour plaire à un copain. Il avait bien fait passer le message. Je savais qu'il adorait ça et je sentais une pression. Pour ne pas passer pour une gourde, je le faisais régulièrement sans prendre aucun plaisir. Le lendemain, j'étais une gourde, un peu sale en plus. Anne a quant à elle accepté une relation sexuelle avec un quasi-inconnu en vacances. Je me suis dit qu'il allait insister des heures, alors je préférais me laisser faire. Et rien que pour prouver qu'elles peuvent faire comme les hommes, et ne devraient pas avoir de scrupules, elles couchent sans en avoir envie. Et beaucoup de femmes pensent qu'affronter les représailles de leur promiscuité les rend plus fortes. Ça leur donne un combat. Le féminisme lui-même encourage les femmes à se comporter ainsi. La notion de consentement est floue parce que les femmes ne disent peut-être pas oui, mais elles ne disent pas non pour autant. Les hommes essaient d'obtenir ce qu'ils veulent, et s'ils parviennent sans que les femmes ne disent non, comment un homme est-il censé savoir que oui, c'est en fait non? D'ailleurs, si oui est en fait non, pourquoi on reproche aux hommes de penser que non, c'est en fait oui? Les femmes savent-elles au moins ce qu'elles veulent? Les femmes sont fortes et aiment le sexe? Ou bien elles font l'amour parce qu'elles se sentent redevables? Elles sont intelligentes et assez grandes pour dire non, ou il faut les assister comme des petites filles? Elles veulent faire comme les hommes ou elles ne veulent pas faire comme les hommes? Finalement, c'est comme si les femmes disaient « C'est la faute des hommes si on les laisse faire ce qu'ils veulent de nos corps. Et comme on sait pas dire non, eh bien il est temps que les hommes disent non. » Les femmes aujourd'hui ne se disent pas fortes pour avoir été capables de dire autant de fois non. Elles se sentent fortes pour toutes les fois où elles ont dit oui alors qu'elles voulaient dire non, mais parviennent quand même à se regarder dans le miroir. Jamais, au grand jamais, les femmes ne se diront qu'elles sont responsables de leurs émotions. Et se sentir redevable est une émotion. Elle rejette la faute sur celui qui fait ressentir cette émotion, émotion qui lui a fait faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, mais une émotion qui émanait purement de l'irréel. Être forte, c'est justement savoir faire la différence entre ce qui est émotion et ce qui est du domaine du réel. Les femmes sont évidemment affectées par les relations d'un soir, la preuve, beaucoup regrettent et surtout quand le rapport était insatisfaisant ou que l'homme était moche. D'ailleurs, le regret pousse certaines femmes à porter plainte pour agression. Autour d'une danse, nos regards s'étaient croisés et je m'étais sentie immédiatement en confiance, alors qu'il m'avait enlacé de ses larges épaules. Nous avons quitté la soirée et nous nous sommes posés sur un banc au milieu des rues désertes de la ville. Après avoir fini notre cigarette, il a plongé ses yeux directement dans les miens et m'a embrassé langoureusement. Sa voix si douce a changé brutalement et il m'a dit presque comme un ordre « Tourne-toi ». Je me suis exécutée, c'est à cet instant que les choses ont dérapé. Sans me demander mon avis, il a passé ma main dans mes sous-vêtements. Sur le moment, je n'ai pas su comment réagir. Alors je n'ai pas réagi. J'ai attendu que ça passe. Après ça, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'étais déçue, j'envisageais naïvement que cette rencontre était le début d'une relation plus suivie. Je voulais le revoir. Honteuse parce que je n'avais pas su mettre des limites, j'ai laissé un inconnu disposer de mon corps comme il le souhaitait, comme si je n'étais plus maîtresse de moi-même. J'ai décidé de passer outre et j'étais encore sous son charme. Je n'étais pas énervée contre lui. J'étais persuadée que si nous parlions et que nous entamions une relation, alors ça atténuerait ce qui s'est passé. Ah, donc je ne suis pas assez bien pour avoir un date, mais je suis assez bien pour être tripotée sur un banc à 6h du mat à mon insu. Je suis déçue. Je me suis pardonnée d'avoir été victime d'agressions sexuelles. J'ai envie de croire que les gens changent et qu'on peut leur accorder une deuxième chance. Ce qui est compliqué avec les dynamiques sexistes, c'est qu'elles résultent d'un système qui a plus ou moins grande influence sur les individus. Qu'elle reporte une agression autant de temps après, et surtout après autant de tentatives de rapprochement, prouve bien que le principe de réciprocité existe bel et bien, mais reste
très mal géré par les femmes qui continuent de faire comme s'ils ne devraient pas exister. Cela remplit encore plus le bagage émotionnel des femmes et les vide encore plus de leur amour propre, surtout quand elles n'ont pas su dire non et n'ont servi qu'à faire une vidange. Une femme qui collectionne les rejets devient amère et incapable d'être heureuse. De plus, les femmes qui multiplient les partenaires ont plus de chances de divorcer. A l'inverse, ce sont les femmes ayant plus de 10 partenaires qui ont le plus divorcé, mais de façon surprenante, uniquement dans les années 2010. D'après l'auteur, beaucoup d'histoires sexuelles pourraient signifier davantage de bagages, altérant la stabilité conjugale. Cela pourrait aussi traduire des caractéristiques personnelles comme un antécédent d'abus sexuels dans l'enfance, facteur de risque concernant les partenaires sexuels, mais aussi un mariage houleux. Enfin, et il était temps, cela révèle parfois une simple curiosité sexuelle, pas forcément compatible avec une vie conjugale sans histoire, en tout cas à partir du XXIe siècle, si l'on en croit le taux de divorce. Les femmes ne comprennent pas pourquoi les hommes n'aiment pas les filles faciles et elles essaient de changer leur goût, alors que les femmes elles-mêmes ne sont pas prêtes à faire des compromis sur leurs propres préférences. Elles veulent des hommes qui font 1m80 minimum et les hommes n'ont pas le droit d'avoir des critères. Et au passage, les hommes ne demandent qu'à fréquenter des femmes heureuses et bien dans leur peau. Et ce n'est pas aussi superficiel que d'exclure quelqu'un parce qu'on est plus grande que lui en talons. En plus de ça, il y a de plus en plus de femmes carriéristes qui refusent de se mettre en couple avec un homme qui ne gagne pas au moins autant qu'elles. Si elles n'avaient pas des critères aussi élevés, elles ne tomberaient pas dans les bras des 1% des hommes qui correspondent à l'homme idéal et qui les manipulent pour coucher. Les femmes pensent que parce qu'elles ne veulent plus être des femmes, les hommes devraient plus vouloir être des hommes. Effrayées à l'idée de se faire voler leur image d'homme viril, non contents de laisser les estrogènes prendre le dessus sur la testostérone, leur meilleure tactique reste l'attaque. Les choses ne seraient-elles pas plus simples si hommes et femmes apprenaient à composer ensemble, main dans la main, et non les uns contre les autres? La révolution sexuelle des femmes des années 70 a provoqué une mutation au sein du couple. Les femmes ont changé, il serait temps que l'homme l'accepte et évolue enfin. Elles forcent les hommes à se comporter comme des femmes pour qu'elles aient moins honte de leur féminité, et elles espèrent qu'on se prenne tous par la main. Durant l'éducation, la masculinisation à outrance de la femme peut avoir plusieurs causes. Il existe pour l'homme le complexe de castration. Souvent, la petite fille fait de même, mais à l'envers. Elle attend croyant que cela poussera, comme papa, mais comme cela ne pousse pas, elle se révolte de plus en plus ou se sent inférieure. Si elle ne se fait pas, la petite fille éprouve du mépris pour son propre sexe, qu'elle croit inférieur. Elle a donc le désir intense de compenser son infériorité. En devenant comme un homme, elle devient masculine. Les hommes, les religions, la science ont pourtant essayé de prévenir les femmes des vertus de la chasteté. C'était justement dans l'intérêt des femmes de patienter avant de passer à l'acte pour ne pas perdre de temps avec des manipulateurs. C'était dans l'intérêt de l'amour et de la famille. Les contes de fées prônent d'ailleurs autre chose que le physique, comme dans La Belle et la Bête, où la beauté va au-delà des apparences. Les femmes perdent peut-être plus vite le désir que les hommes, mais il ne faut pas croire que le désir est éternel chez les hommes non plus. On ne peut pas baser une relation sur le désir, parce que le désir est quelque chose d'éphémère. Et une fois qu'il est parti, il ne reste plus rien. Ce qui est bien, c'est que les femmes essaient de reconnaître leurs émotions. Ce qui est moins bien, c'est que ce ne sont pas les bonnes explications. Elles ne couchent pas pour dire merci, mais bien parce qu'elles pensent que c'est ce que les hommes veulent. Et en leur donnant ce qu'elles pensent, ce qu'ils veulent, soit du sexe, elles espèrent avoir ce qu'elles veulent en retour. De l'amour. Si un verre équivaut à une partie de jambes en l'air, les femmes ne sont pas moins négociatrices que les hommes, mais elles y sont peut-être moins bonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous pour votre soutien, je vous dis à très bientôt.